Et l'on poursuit avec l'ouverture mardi du 29e FICA, le Festival international des cinémas d'Asie à Vesoul, dans l'est de la France. Et l'article a défini des cinémas d'Asie est ici important car cela fait toute la richesse de ce rendez-vous du 7e art, avec cette année un regard particulier sur le cinéma de Singapour, dont l'histoire en plusieurs temps est pour le moins singulière. Merci Joël Forge d'être avec nous à la veille donc du lever de rideau de ce festival. Alors vous vous présentez en tant que producteur le documentaire Le Capitole de Singapour, signé Raphaël Millet. Quel est donc ce Capitole ? Le Capitole, c'est une des premières salles de cinéma qui a été construite à Singapour. Et donc c'est une salle aussi qui est triplement intéressante parce qu'elle représente à la fois le cinéma multiculturel de Singapour. Elle a une histoire puisqu'elle a été construite par les frères Shaw, qui ont été les grands producteurs à la fois à Hong Kong et à Singapour de films, en particulier de films d'arts martiaux. Et c'est une salle évidemment qui est un joyau architectural. Comme vous pouvez le voir sur les photos, c'est une très très belle salle. Qui date des années 30 ? Voilà, exactement, qui date des années 30 et qui a été construite avant même que Singapour soit indépendant, puisque l'indépendance de Singapour date de quelques temps. 1965. Voilà. On va voir un extrait du documentaire, on se retrouve après. The Capitol was the cinema that my parents reserved for our entire family as a reward, like a special occasion. I do have vivid memories of seeing films at the Capitol, and also the foyer of the Capitol, the ticketing office, a light from the car at the ground floor, and the ticketing office was there. I still can remember, just outside this door, the ticketing counter is just facing the road. So you need to queue. You queue for hours before you get the ticket to watch a movie for the next week. Voilà, pour avoir un ticket la semaine d'après, c'est dire combien il y avait du monde. Et j'ai volontairement choisi cet extrait justement car il est révélateur de l'attachement en fait des Singapouriens pour cette salle mythique de cinéma. C'est toujours le cas aujourd'hui. Les jeunes générations connaissent l'histoire de cette salle ? La connaissent très bien, ça j'en sais rien, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, lors de sa rénovation, il y avait énormément de monde, et cette salle de cinéma représente la mémoire du cinéma singapourien, comme on a un peu partout dans le monde des salles qui incarnent un passé et un présent et un futur peut-être. Et en tout cas, cette salle, elle est très étonnante, puisqu'on passe aussi bien des films en langue malaise qu'en langue chinoise, qu'en langue indienne, enfin indienne. C'est ce qui fait toute la richesse de Hollywood, c'est ce qui fait toute la richesse, etc. C'est une salle très particulière, oui. Très... Alors justement, j'évoquais en préambule les différents temps qui ont marqué l'industrie cinématographique à Singapour. Il y a eu un véritable âge d'or du cinéma singapourien ? Oui, mais il y en a eu plusieurs d'ailleurs. Mais il y a un grand âge d'or, il y a à peu près une trentaine d'années, avec des réalisateurs qui se sont distingués non seulement à Singapour, mais un petit peu partout en Asie et aussi beaucoup en Europe. Et on a quelques grands noms du cinéma singapourien qui font partie de la grande famille du cinéma mondial, et c'est très étonnant parce que c'est quand même un petit État, etc. À remarquer qu'en Asie, tous les pays ont voulu leur propre cinéma, dans leur propre langue souvent, etc. Bon, évidemment, il y a l'Inde avec ses 37 langues différentes, avec un cinéma prolifique, comme vous le savez, mais aussi en Indonésie, ce qui est moins connu, mais aussi aux Philippines. Et cette salle, évidemment, elle est révélatrice de cette effervescence qu'on va retrouver au festival de Vesoul, de ce cinéma asiatique qui n'est pas assez connu en Europe et en France en particulier. Oui, d'où l'importance, je le disais, des cinémas d'Asie, parce que c'est ce qui fait vraiment toute la richesse de ce festival. C'est qu'il donne un panorama aux spectateurs de ce que l'on peut faire et des différentes sortes de cinéma que l'on retrouve en Asie. Si on parle du cinéma singapourien, quelle est son identité ? Ce qui fait réellement qu'on reconnaît que c'est un film de Singapour et pas un film de Hong Kong ? Alors, bon, il y a des films qui se mélangent avec ceux de Hong Kong, surtout de Hong Kong avant la position de la Chine. C'est un cinéma, si vous voulez, qui est mixte, qui mélange différentes cultures. C'est-à-dire que ils ont créé la diversité avant tout le monde. Donc vous avez des acteurs qui sont d'origine indienne, des acteurs d'origine malaise, d'origine chinoise. Et évidemment, il y a une langue qui est le malais, grosso modo, souvent, parce que c'est la langue qui les unifie, mais aussi l'anglais, aussi, il faut bien dire. Et donc, c'est un cinéma qui est... Une petite partie est industrielle, mais une grande partie, c'est un cinéma d'auteur.
vous avez des grands noms comme Eric Kao, qui est l'un des plus connus, qui est des grands noms du cinéma de Singapour, mais qui a débordé très largement cette ville, en définitive. Et vous citez Eric Kao, qui a justement été jusqu'à Cannes même. Donc en fait, il y a eu ce nouvel âge d'or. C'est peut-être pour ça que vous disiez qu'il y en avait eu plusieurs, en fait. Oui, parce qu'en fait, encore aujourd'hui, il y a des jeunes réalisateurs qui sont extrêmement prometteurs, et on va les retrouver, si on les a pas déjà retrouvés, sur les scènes des festivals du monde entier, sur tous les écrans. Vous, le producteur et l'ancien enseignant à l'école de la FEMIS à Paris, il y a des écoles de cinéma à Singapour vivantes qui... Dans les universités, oui. Il y a des universités. Il y a une cinémathèque qui est extrêmement vivace, qui présente beaucoup de programmes. Ils font un gros travail de restauration des films aussi, ce qui est assez rare. Il y a des pays qui ne le font pas, d'Asie et dans le monde d'ailleurs. Donc ils font un gros travail de distributeur, de mémoire, de mémorisation, etc. Ils ont compris que pour unifier le cinéma, pour unifier un peuple aussi disparate, il faut un cinéma. Il faut un cinéma national. Merci beaucoup, Joël Farge, d'être venu sur le plateau de TV5 Monde donc pour évoquer le 29e FICA, le Festival international des cinémas d'Asie, et pour la présentation donc de ce film, Le Capitole de Singapour, signé Raphaël Millet, et que vous produisez. Merci à vous.